Nous sommes mardi 19 novembre de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, la 6e édition du concours Excellence en mathématiques a connu son apothéose au collège d'enseignement général de Titiro à Parakou. Les lauréats ont été récompensés par les organisateurs avec des lots composés de fournitures scolaires, de matériel didactique, ainsi que des médailles et des trophées à suivre en début d'édition. Après 2 jours de campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, la Fondation Ubi Eventian et l'Ouvin Coopération ont organisé une grande marche de santé à travers la ville de Parakou. Elle a permis de sensibiliser les populations sur les moyens de prévention contre les maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et bien d'autres maladies. Et puis, c'est dans une ambiance festive et conviviale que s'est tenue la 2e édition de la Nuit des tresses africaines à l'antenne du Bourgour de l'Institut français du Bénin. L'événement a été rythmé par un défilé de mode en 3 tableaux. On en parle en pied d'édition. Eh bien, voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal par cette information. Les rideaux sont tombés sur la 6e édition du concours Excellence en mathématiques le lundi 18 novembre 2024 au collège d'enseignement général de Titiro à Parakou. Les meilleurs candidats ont été honorés par les organisateurs avec des récompenses comprenant des fournitures scolaires, du matériel didactique, des médailles et des trophées. Ce concours ambitionne de promouvoir l'excellence scolaire en mathématiques. Emma Noussou et Sabiou Chabi. Adam. La 6e édition du concours Excellence en mathématiques a connu son épilogue ce lundi 18 novembre 2024 au collège d'enseignement général de Titiro à Parakou. Les lauréats ont reçu des mains des organisateurs des lots composés de fournitures scolaires, de matériel didactique, de médailles et de trophées. L'objectif visé à travers ce concours est de promouvoir l'excellence académique en mathématiques. Et l'objectif que vise le concours Excellence mathématiques, c'est de briser les complexes que les élèves et beaucoup de personnes ont vis-à-vis des mathématiques. Démythifier donc la discipline, agir sur les élèves pour qu'ils aient beaucoup plus envie de faire les mathématiques. Il n'y a que des livres, des cahiers, en tout cas le matériel nécessaire pour encourager les enfants dans leur travail et pour faire des émules parmi les élèves également. Et c'est ce que donc les prix, il y a pour les premiers, vous avez constaté qu'il y a une coupe, des médailles et en dehors de ça, accompagné par les instruments de mathématiques. Plusieurs apprenants du premier et du second cycle des lycées et collèges de Parakou ont participé à ce concours. À l'arrivée, ce sont les collèges de Titiro, Albarika et Okedama qui se sont distingués. Je suis très ému d'avoir participé à ce concours. Et tout d'abord, je remercie notre très cher Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés durant tout ce moment. Je remercie les encadreurs et l'initiateur, notre très cher grand frère Élisée Idino, de nous avoir permis de participer à ce concours et d'être parmi les lauréats de ce concours. Il faut d'abord essayer de comprendre ce que le prof fait en salle. Ensuite, arriver à la maison, il faut toujours réviser et ne pas dire que bon, je laisse telle notion parce que je suis las d'essayer en vain de comprendre la notion. Il faut toujours essayer. Fofana Nabi Youssouf, premier du second cycle, a obtenu une moyenne exceptionnelle de 20 sur 20. Une performance qui motive davantage les organisateurs déterminés à poursuivre cette initiative. Eh bien, lorsqu'il était question d'apprécier les copies, lui particulièrement, on a regardé, comme on le dit, les appréciateurs ont retourné sa copie dans tous les sens. Il n'y avait rien à reprocher. Et ça nous rassure. Et avec des copies comme ça, toute l'équipe est rassurée, encouragée. Et ça nous a confirmé que ce que nous faisons
est profitable pour la jeunesse. Et nous-mêmes, ça ne nous fatigue pas, ça nous a donné un regain d'énergie pour continuer l'aventure. L'aventure du concours Excellence en mathématiques a démarré en 2019. Son promoteur, Élisée Edinou, désormais vivant en France, témoigne à travers ce concours son amour pour les sciences, notamment les mathématiques, et suscite par la même occasion des vocations chez les jeunes dans cette discipline. Autre volet de l'actualité dans ce journal, vite je me dépiste, mieux je me traite. C'est le message clé passé tout au long de la marche de santé portée par la Fondation Ubi et Vinciane, organisée à Paracourt le week-end écoulé. L'on pouvait lire des messages de sensibilisation écrits sur des pancartes qui ont trait aux maladies non transmissibles, dont le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et bien d'autres. On fait le point avec nos reporters. Dès 6h45, ce samedi 16 novembre 2024, la population de Paracourt s'est massivement réunie sur l'esplanade du marché Zongo pour une marche santé. Cet événement fait suite aux 2 jours de campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, accompagné de conseils nutritionnels et de la prise en charge des cas détectés. Cette campagne a été organisée par la Fondation Ubi et Vinciane à l'occasion de la Journée mondiale du diabète les 14 et 15 novembre dernier. Marcher, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'organisme. Et comme vous le savez, nous sommes dans une semaine qui est dédiée à la lutte contre le diabète et l'hypertension, qui sont des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, ces maladies-là atteignent de plus en plus les populations. Et il est de bon temps que nous les sensibilisons par rapport à ces différents maux qui minent la population. Donc c'est dans ce cas-là, nous avons organisé les 2 précédents jours des campagnes de masse de dépistage et il était de bon temps que nous clôturons cette semaine avec la marche qui a eu lieu ce matin pour faire du bien à notre organisme. Pour une meilleure santé, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Paracourt-Ndali donne ses conseils. Nous avons donné 5 formules magiques qui est un peu comme un slogan au sein de notre ministère et qui est promu par donc, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. On appelle ça donc la formule magique des 5 conseils. Le premier conseil, c'est la consommation donc, de 0 alcool à l'endroit donc de toute personne. Le deuxième conseil, c'est la consommation donc, de 0 tabac. Le troisième conseil, c'est une alimentation peu sucrée, peu grasse et peu salée. Le troisième conseil, c'est un régime alimentaire qui doit être composé de au moins 3 portions de fruits et de légumes par jour. Et le 5e conseil, c'est l'activité physique. Les participants saluent cette initiative et expriment leur gratitude. La marche, ça donne la santé. C'est une initiative vraiment à remercier. Je voudrais que ce genre d'événement ait lieu de temps en temps pour que au point ça puisse mobiliser d'autres personnes à faire de même. Si je suis venue à la marche, c'est d'abord pour ma santé personnelle. Et je tiens à remercier la Fondation Ubi et Vinciane pour l'initiative. J'aimerais bien que de telles initiatives se perpétuent davantage. À l'issue de la marche, les remerciements ont fusé de toutes parts. Nous remercions toutes les structures partenaires qui nous ont accompagnés, notamment Louvain Coopération, qui est notre partenaire de tous les jours. Nous remercions également toutes les structures locales qui nous ont accompagnés, les différents groupes sportifs. Environ 1h30 de marche ont été offertes à la population de la cité d'Ekoburo. La Fondation Ubi et Vinciane et son partenaire Louvain Coopération, à travers ces 3 jours de sensibilisation sur les causes des maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension artérielle, ainsi que sur l'importance du dépistage précoce, entendent œuvrer pour le bien-être des populations du Bénin. Et là, c'est un reportage qui porte la signature de Folarin Yabi. Et on en vient maintenant à cette information. La 2e édition de la Nuit des tresses africaines
a animé la soirée du samedi 16 novembre 2024 à l'antenne du Borgou de l'Institut français du Bénin, portée par la promotrice du salon Raf Coiffure Mix. L'événement a été ponctué d'un défilé de mode en 3 temps, notamment les coiffures traditionnelles des Peuls du Niger, des Yoruba et Ibo du Nigeria et une présentation exclusive des créations de Raf Coiffure Mix. Emonosu et Romain Pana. C'est l'ambiance qui a prévalu dans la soirée de ce samedi 16 novembre 2024 à l'antenne du Borgou de l'Institut français du Bénin à l'occasion de la 2e édition de la Nuit des tresses africaines organisée par la promotrice du salon de coiffure Raf Coiffure Mixte. Un défilé de mode composé essentiellement de 3 passages a marqué l'événement. Les tresses des Peuls du Niger, celles des Yoruba et Ibo du Nigeria et un passage spécialement dédié aux créations de la maison Raf Coiffure Mixte. Le jeune Nigérien est sur la scène, avec un style qui atteste qu'il a envie de se démarquer du grand lot. Est-ce que le style vestimentaire n'est pas sublime ce soir? Est-ce que la tresse n'est pas attrayante ce soir? Elle dispose des salles bien aérées et répondant aux exigences du 21e siècle pour tous vos événements. Baptême, mariage, dessert, conférences, colloques. Merci Madame Mayaki. Des prestations d'artistes de musique urbaine et traditionnelle étaient également au programme. Allez, Moumé, ce soir c'est validé. Danse, ce soir c'est VIP. On n'aime pas Mariana. Oh Masala, Dabiru Soudeo. Ali Kadanga Menawan Kabimane. Gasha. Yarodo Boro, promotrice de la Nuit des tresses africaines, a une fois encore concocté un programme alléchant et se dit satisfaite de la réussite de cette 2e édition. La population m'a montré qu'ils sont avec moi. Les publications des médias ont fait que vraiment je ne m'attendais pas à voir vraiment du monde comme ça. Je suis étonnée, très contente parce que j'ai vu le monde de cette année est plus énorme que l'année passée. Donc c'est vraiment pour dire merci beaucoup à la population de Parakou et les environs. L'Institut français du Bénin et la compagnie de transport Baobab Express, principaux partenaires de l'événement, ne regrettent pas d'avoir accompagné l'organisation de cette manifestation culturelle. Tout ce qui touche à la promotion artistique, aujourd'hui, nous sommes dans une logique de partenariat gagnant-gagnant avec les promoteurs de ces événements-là. La Nuit des tresses africaines, c'est un événement qui promeut le patrimoine culturel autour des tresses de l'Afrique. Et donc, ce serait un crime de lèse-majesté de ne pas accompagner cet événement. Et c'est pourquoi vous avez vu l'Institut français aujourd'hui aux côtés de Raf Coiffure Mixte dans l'organisation de cet événement et nous sommes très heureux d'accueillir cet événement. C'est une satisfaction totale et je pense que j'invite d'ailleurs les autorités à encourager ceux qui ont ces idées-là, ces initiatives. Parce que ce que nous constatons, et vous avez pu le constater avec moi, nos cultures sont en voie de disparition. Et de telles initiatives doivent être soutenues parce que ça révèle nos identités. Venus de plusieurs localités du Bénin et même de l'étranger, les spectateurs en ont eu plein les yeux et encouragent l'organisatrice. La coiffure et puis les effets vestimentaires de ces mannequins et qui m'ont beaucoup ému. Surtout quand on a parlé du Sahel et après on est revenu vers les Yoruba et puis les Ibo et autres. Là, ça dit, c'est tout un brassage. Je ne sais quoi dire, je suis très émue de cette soirée. Ce que j'ai vu ce soir, je crois que ça fait partie de nos combats. C'est l'épanouissement de la femme à travers nos valeurs, ce qu'on a de plus cher. Il faut le valoriser parce que par ça, la femme peut être épanouie, s'affranchir.
Et ce travail, je crois, comme je viens de faire la promesse à Gauthier, je crois que la 3e édition, il fait que sera pleinement plaisant. Degol Penda était également sur le podium avec ses reptiles pour une démonstration impressionnante. Une distinction honorifique a été décernée par la promotrice à son équipe pour leur engagement. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec une 3e édition qui promet d'être tout aussi riche en couleurs, en créativité et en innovation. Et là, il faut mentionner qu'après une 2e édition réussie, les regards sont désormais tournés vers la 3e édition, justement avec des innovations en perspective. Les informations 24 heures sur le continent. En Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale s'est achevée le dimanche 17 novembre dernier et il n'y aura visiblement pas de nouvelles prolongations malgré les appels insistants de l'opposition ces dernières semaines. Les partis d'opposition jugent le délai de mois imparti pour l'opposition beaucoup trop court pour enregistrer les 4,5 millions de nouveaux électeurs potentiels souhaités. Une étape cruciale pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, les résultats officiels provisoires des élections législatives anticipées organisées le dimanche 17 novembre doivent être connus ce mardi. Mais avant même leur publication, le PASTEF du président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko est en passe de remporter son pari, décrocher une majorité à l'Assemblée pour faire appliquer son programme. Et puis, on suit de près la proclamation de ces résultats prévus ce jour. C'est sur cette information justement, mesdames et messieurs, que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la préparation et la livraison de cette édition. Emion Ido, Eunice Senao, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bon mardi à chacun et à tous.